Premier casting, t'imagines, première peau de banane, donc je pouvais pas plus mal commencer dans le métier, si je peux dire. Tu peux développer un peu parce que Oui, Paul Banane, il y en a beaucoup dans ce métier. il y en a beaucoup. En 1997, donc c'était il y a 20 ans, Ouais. j'ai répondu à une annonce de casting, et à l'époque c'était pas Internet, c'était le magazine de l'époque, et j'ai répondu pour obtenir une place dans le film Le banquier connaît la musique, d'un escroc de l'époque. Et on a répondu, on était très nombreux en France à répondre à cette annonce, on était 2000. 600 se sont déplacés sur Bordeaux, parce que la région concernée est Bordeaux, parce que je suis bordelais au départ. Et sur les 600, une centaine ont été pris pour le film, mais il fallait faire un stage de perfectionnement devant la caméra. D'accord. Et la centaine, on va dire, on était captifs. On payait pour obtenir le rôle. C'était ça un peu, c'était du chantage. Mais alors, déjà, moi à l'époque, je me suis dit, il y a un problème. Mais je vais quand même investir mon argent dans ce stage, parce que je suis un débutant. Et à ce moment-là, donc on fait le stage, il existe bien, on ne peut pas parler d'escroquerie, puisque le stage existe réellement, mais je sentis que c'était une coquille vide quand même. Même moi qui étais débutant, je me sentais pas vraiment, comment je pourrais dire, entouré de professionnels. Et pour cause. Donc je pose des questions donc, aux metteurs en scène, producteurs, réalisateurs, dialoguistes, qui faisaient quasiment tout dans ce projet, et étaient toujours gênés par mes questions. Et au bout de la semaine, donc on a un magnifique reçu un diplôme de participation en bois, on va dire, et donc on approche de la date du tournage qu'il avait déjà donné auparavant. Sauf que là, il m'annonce quelque chose d'impossible. Lui, le producteur, réalisateur, enfin, il a toutes les responsabilités de ce film, va me dire, donc en 98, parce que c'était fin 97, il me dit, je ne peux pas faire le film pour le moment, je vais reculer, puisque les matchs de football de la Coupe du Monde, en 98, tous les supporters et tous les staffs des équipes de football prennent donc tous les hôtels de la région, il n'y a pas de place pour nous. Et je me dis, mais quand tu es producteur, quand tu as un projet comme ça, tu prévois à l'avance tout cela. Ça ne tient pas, c'est pas logique. Et là, je me suis dit, non, il y a un problème, il y a vraiment un problème. Et c'est de là que j'ai commencé à faire mon enquête et à demander aux têtes d'affiche de ce film-là, alors Thierry Lhermitte, Galabru, Le Mercier. Et quand tu n'es pas du tout du métier, tu te dis, mais par quoi je vais commencer pour poser des questions aux professionnels? Et peut-être comment les contacter aussi. Et comment les contacter? Alors, à l'époque, il y avait plus de livres que d'Internet, si je peux dire. J'ouvre mon guide du showbiz, si je peux dire. Et à ce moment-là, je tombe sur la secrétaire de Thierry Lhermitte, qui va me dire, écoutez, je ne vois pas de film inscrit Le banquier connaît la musique, j'entendais les pages tourner du planning, et elle me dit, monsieur, il y a un problème, je vais en parler à Thierry ce soir, et appelez-moi demain. Et là, je me dis, à doute, donc c'est déjà pas bon non plus. Galabru, je me tourne vers son agent, Le Mercier, idem, et là, le lendemain, donc, on me répond, monsieur, il n'y a pas de film avec ce monsieur. Et Thierry Lhermitte, grâce à lui, a fait un coup de gueule, a lancé son coup de gueule à l'antenne, sur Canal+, en direct, en dévoilant toute l'histoire. Et c'est comme ça que, du coup, le collectif qui s'est formé des victimes, on était peu en fait, sur la centaine, on était 9 à déposer plainte, ça nous a fait connaître en fait. Et j'ai découvert quelque chose qui me plaisait, c'est de pouvoir décrypter une escroquerie. Et en faisant ces interventions dans les médias, on m'appelait pour d'autres dossiers. J'ai été poussé en fait très rapidement à monter l'association suite au procès que nous avons gagné contre ce type.